C'est lors d'un précédent reportage sur la rééducation fonctionnelle à Maison Alfort que vous avez été impressionné par la persévérance que mettait Françoise à sauver Luna, une petite chatte martyrisée. Eh bien, Luna, c'est une petite chatonne qui a été victime de maltraitance odieuse à l'âge d'1 mois et demi, qui s'est retrouvée le bassin brisé, les lombaires brisés, la queue arrachée, traumatisme crânien. Et donc, on a enclenché un programme qui a duré 21 mois, où je prends le relais quotidiennement à la maison. Maintenant, Luna, bassin brisé, marche. On a gagné son combat, tout simplement. Cette récupération varie énormément en fonction de tous les exercices que le propriétaire peut faire à domicile, la coopération de l'animal. Donc là, elle a vraiment bien accepté tous les exercices, aussi bien les ultrasons que le tapis, que voilà, cet exercice-là. Tout ça fait que aujourd'hui, effectivement, elle a bien récupéré, mais c'est clair que voilà, on arrive à avoir un chat qui a une vie tout à fait acceptable. À quelques jours de Noël, nous avons donc décidé de rendre visite à Françoise, en pleine préparation des fêtes. Bébé Luna, princesse. Elle nous a accueillis chez elle, où elle s'occupe également de 6 autres chats, sauvés d'une mort certaine. Mon cœur. Elle voue tout son temps libre à soigner les animaux et ne compte pas les heures à s'occuper de sa petite protégée, ni les kilomètres qui la séparent de la clinique. Françoise multiplie les heures supplémentaires à la mairie où elle travaille pour financer les soins de ses rescapés et surtout ceux de la petite Luna. Alors ça, c'est l'armoire qui a été dispensée aux besoins de Luna. Luna a besoin de nombreux produits, nombreux changes, nombreuses couches, afin d'éviter tout ce qui est infection, comme des cystites ou des bactéries. Donc sont réalisées 2 fois par jour, 2 lessives, une de plaid et une de serviettes qui sont changées à la demande. Allez ma Luna, allez, on va s'installer mon bébé. Voilà. Voilà, on est bien là sur son matelas. Alors là, on va appliquer la poche de chaux sur son unique postérieur qui présente aussi les stigmates de la maltraitance. On va travailler, chauffer et assouplir cette partie afin d'éviter que le tendon ne se rétracte. Et on étire. Voilà. Et on reste en position, mon petit cœur. Voilà. Bien entendu, tout dans l'amour. Des bisous pour la rassurer. Voilà. Chirurgiens et autres thérapeutes ne sont pas les seuls à avoir remis la petite chatte sur pattes. Enzo le matou y est pour beaucoup. L'histoire de Luna, c'est aussi une grande histoire d'amour qui est liée à Enzo. Quand elle est arrivée, très tard dans la nuit, c'est le premier qui lui a tendu la patte de l'espoir, qu'il l'a acceptée telle qu'elle. Et depuis, ils sont inséparables. Il la soutient dans toute son épopée, lorsqu'elle porte des orthèses, quand elle va en rééducation. Il dort avec elle, il la surveille quand elle mange, il l'aide à jouer. C'est une histoire d'humanité, tout simplement d'amour. L'animal est un être sensible qui pense, qui aime, qui est triste, qui souffre aussi. Encore une longue journée qui s'achève. La nuit tombe tout doucement sur la maison des chats. À tout à l'heure. T'es sage, hein? Samedi matin, il est encore tôt. On se réveille lentement avec l'odeur du café. Alors que certains ont beaucoup de mal à ouvrir les yeux, d'autres sont déjà prêts à accomplir leurs petites tâches quotidiennes. Il manque encore du muscle, c'est pour ça qu'on travaille. Voilà. Il faut bien lui mettre en appui. C'est le muscle qui manque en fait. Et ça, c'est un travail encore au moins d'1 année. Oh oui, mets-toi dans l'axe. Voilà. Mets-toi dans l'axe. Là, ça devient fatigant pour elle. Il ne faut jamais faire longtemps les exercices pour ne pas les braquer. Voilà, ça c'est bien, dès qu'elle relève. Voilà le travail. C'est bien ma puce, t'es courageuse.
Tout n'a pas toujours été facile pour Françoise, mais elle a fait preuve de tellement de courage et de persévérance qu'aujourd'hui, ils sont nombreux à croire en elle et à l'aider. Ici, ce sont Lorraine, Adélaïne et leur papa qui sont venus lui prêter main forte. T'as amené 2 assistantes pour le monde de Luna. Oh, génial. Et j'ai besoin de petites mains, de belles âmes. Allez, rentrez, venez vous mettre au chaud. Alors, chaque chat a une nourriture spécifique. C'est quoi spécifique? Ah oui, alors c'est un mot un peu compliqué. Chaque chat ici a une pathologie, a une maladie. Chaque chat a une nourriture bien à lui pour qu'il soit plus malade. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donner le repas à chaque chat, chaque croquette différente. Et pendant que les filles s'occupent du repas, leur père Michael joue avec Fanny. À chacun son truc. On va aller voir Hermione. Bien Hermione. Voilà. Alors tu vois là, ça c'est Hermione, c'est la doyenne qui est venue demander l'asile à la maison il y a 1 an pour Noël. Elle a été abandonnée. Elle mangeait, elle fouillait dans les poubelles. Et elle est en train de mourir. Elle a 12 ans. Et puis on l'a sauvée, tu vois. Elle a la même taille que nous. Adieu les opérations interminables, oubliez les angoisses. Désormais, il s'agit de préparer le réveillon. Et Sébastien, le mari de Françoise, y participe activement, sous le regard attentif des petits pensionnaires reconnaissants. Ah mon gros. Personnellement, je suis très fière d'avoir réussi mon combat, d'avoir emmené au bout Luna, qui est la preuve que handicapée, il y a une vie meilleure. Elle est aussi un message d'espoir pour les humains qui se battent. Et il faut continuer tous unis dans ce combat parce qu'on a des belles choses à faire. Et j'y crois à fond. Oh oui, mon gros, t'es plus content là, hein? Tiens, mon bébé, petite musique de Noël. Écoute, mon bébé. La plupart de ces chats seraient morts si Françoise ne les avait pas recueillis. Ils ne sont pas les seuls à bénéficier de sa générosité. Des chevaux et des chiens abandonnés ont depuis rejoint la petite famille.